a des années, au moment où j'ai pris la décision de m'acheter des toiles dans des ventes aux enchères campagnardes, j'ai décidé également d'en effectuer la restauration moi-même, ou d'essayer. Un beau jour, j'ai acheté une petite peinture, 25 pence seulement, chez un brocanteur suspect de Brighton. Il n'y avait même pas de châssis, c'était tout juste une toile roulée, et j'ai l'impression qu'un cambrioleur avait dû froidement la découper. Je l'ai nettoyée en surface pour commencer, et qu'ai-je trouvé en dessous? Un très beau paysage du peintre Renoir lui-même. Et je dois vous dire que c'est au cours de ces travaux de restauration que m'est venue l'idée de la petite histoire présente. Le caviar, enfin, le caviar, parfait. C'est ça, merci. Très bien, Clarence, mettez le caviar aussi. Voilà, c'est pas mal. Et où en étais-je, au fait? Ah oui, monsieur. Dans l'avion qui me ramenait de New York, là, je me suis retrouvé assis à côté de Paul Mannheim. Et vous le connaissez? Le critique d'art célèbre. Bref, nous avons sympathisé tous les deux. Et profitant de son passage à Londres, il est passé à la maison, histoire de voir mon Picasso. Et là, il l'a regardé. Et il a déclaré, je reviendrai le voir quand vous l'aurez mieux nettoyé. Voilà, inutile de vous dire que je n'ai pas apprécié le commentaire. Magnifique, j'adore le caviar. Oh, vous n'êtes pas le vous? seul. Oh, il est formidable. Que vous disais-je? Vous parliez du Picasso, non? Ah oui, effectivement. Oui. Donc, Paul Mannheim est venu voir mon Picasso et il m'a dit qu'il reviendrait. J'ai donc appris à effectuer ce travail moi-même et la moitié du Picasso est vraiment comme neuf maintenant. Non, regardez-le. Ah oui, c'est ça marche. Néanmoins, je me débrouille assez bien. Tout ce qu'il faut, c'est avoir la main ferme et un peu de patience. Les restaurateurs professionnels, du moins ceux qui le prétendent, gardent jalousement les secrets de leur art. Ce n'est qu'un prétexte pour augmenter les prix. J'ai décidé de ne plus payer ces prix exorbitants. Non, mon ange, pour ma propre collection. En tout cas, je nettoierai moi-même les tableaux et au besoin, je les restaurerai. Personnellement, je préfère les avoir sous la main plutôt que... Oh, je ne suis qu'un bavard impénitent. Non. C'est très intéressant, mais j'ai eu une journée éreintante. Pardonnez-moi, je vous en supplie. J'apprécie réellement votre compagnie. Non, je ne suis qu'un vieil imbécile qui ne sait même pas parler à une jeune femme. Oh, Lionel. Je vous promets de ne plus recommencer. Voulez-vous danser? Non, restez assis. Je suis on ne peut mieux à vos côtés, Lionel. Devrais-je vous le répéter? Oh, très cher, Lionel. Tout de suite, c'est fini. Oh, s'il vous plaît, Clarence, apportez-moi l'addition, s'il vous plaît. Vendredi. Cela ne tient qu'à vous. Je passerai vous prendre à 8 heures. Oh, dimanche prochain, nous sommes invités chez les Mullerins, oui. Et vous et moi passerons cette fois encore pour un couple. Peut-être pourrions-nous offrir à mes amis un vrai sujet de conversation. Vendredi. 8 heures sonnantes. Gladys, quelle heureuse coïncidence. Oh, j'allais le dire, justement. Je peux vous déposer quelque part? Comment osez-vous poser la question? Je vais non seulement vous raccompagner, je vais aussi vous offrir le petit dernier pour la route à mon appartement, d'accord? Non, merci, non, je n'en peux plus. Oh, Lionel, quand allez-vous enfin apprendre à vous abandonner? Oh, bien sûr, je dois admettre que votre côté super gentleman anglais, vos manières si courtoises, sont vraiment irrésistibles, mais n'exagérez pas. Ma première femme disait avoir succombé à mon argent. Oh, Lionel. Mais au fait, vous ne me parlez pas d'une nouveauté? J'y arrive. Alors, que dites-vous de ce portrait en pied, Lionel? Vous savez qui l'a peint, bien entendu. Non. Et vous vous vantez d'être un grand collectionneur.
Royden, John Royden. Tout le monde en parle, à juste titre. Savez-vous que les gens prennent la peine d'attendre des semaines, des mois pour avoir l'honneur d'être portraituré et ça coûte des milliers de livres? Je trouve qu'il a du génie, pas vous? Parler de génie me semble légèrement exagéré. Oh, prenez la peine de le regarder. Regardez-le en détail. Vous ne trouvez pas le mouvement de la robe joli? Bah, pas tellement. Et venez voir de plus près, Lionel. Je suis sûre que vous serez convaincu. Qu'en dites-vous maintenant? J'en dis que ce monsieur a mis beaucoup de peinture. Ah, ça peut peut-être expliquer le prix qu'il demande. Vous vous y connaissez mieux que personne. Mais c'est pourquoi je vous confierai un grand secret. Non, Gladys, Il s'agit probablement du secret le mieux gardé de Londres, secret de femme qui plus est. Il n'y a guère plus qu'une bonne quarantaine de femmes pouvant prétendre le connaître et aucun homme, naturellement. Aucun sauf John Royden en personne. Je ferai exception pour vous et pour vous seul. Non, je vous remercie. Pas de secret, je préfère rentrer chez moi. Oseriez-vous refuser un tel privilège, Lionel? Allez, je vous en prie, venez vous asseoir à côté de moi. Mais avant toute chose, promettez-moi de ne pas en souffler mot. C'est promis. Bon. Alors voilà. John Royden ne fait que des portraits de femmes, vous n'êtes pas sans le savoir. Je l'ignorais. Vous avez malgré tout remarqué l'épaisseur de la peinture. Ça saute aux yeux. Et saviez-vous pourquoi? Non. Eh bien, quand je suis venue pour la première séance, John m'a fait remarquer que les portraits en pied, ceux de femmes principalement, semblaient artificiels, sans vie, comme si la robe du modèle était drapée sur un squelette en bois. Il m'a demandé si j'en connaissais la raison. La connaissez-vous, Lionel? Non, je n'y vois aucune raison. Selon John Royden, c'est parce que l'artiste peintre lui-même ne sait pas réellement ce qu'il y a sous la robe du modèle qu'il étudie. Il s'agit sans conteste d'une approche nouvelle de la peinture. Laissez-moi terminer. Il a ajouté, c'est la raison pour laquelle je tiens toujours à peindre d'abord les modèles qui viennent me voir, dans leur nudité. Et c'est là que vous êtes parti en claquant la porte. Bon, je vois qu'il n'en a rien été. Bien sûr, voyons, je suis restée. D'abord, il vous peint entièrement nu, ensuite il peint les sous-vêtements que vous avez choisis, et enfin, quand c'est sec, il n'a plus qu'à peindre la robe. Il bâtit son tableau une couche après l'autre. Et personnellement, je pense que cette manière-là s'inspire de Goya. Qui ça? Oui, n'en parlons plus. Oh, je dois cependant vous avouer que j'ai trouvé un certain plaisir à rester assise là au milieu de son atelier sans rien sur moi. Ça me tournait la tête. Certes. Vous ne croyez pas que nous avons tous besoin de ces instants d'extase? En fait, vous allez m'excuser, Gladys, mais ce dont j'ai surtout besoin, c'est une bonne et longue nuit de sommeil. Est-ce que vous n'auriez pas aimé être peintre, Lionel? Vous imaginez ce qu'ils doivent s'amuser, ces gens-là? Ah, bien sûr, il y a un côté clinique là-dedans, comme se dévêtir devant le médecin, non? Mais avec vous, Lionel, ce ne serait pas du tout clinique. Je serais prête à poser pour vous, même si vous n'aviez pas de pinceau en main. C'est raté, je regrette beaucoup. Oh, mais on ne dit pas de regret. Vous me décevez énormément, Lionel. Je suis déçue, surtout après le mal que je me suis donné. J'ai poireauté pendant 1 heure. Pardon? Oh, rien, Lionel. J'entendais par là que j'ai passé toute ma vie dans l'espoir de rencontrer un homme comme vous. Répondez franchement, Lionel. Ne suis-je pas séduisante? Oui, certes, vous l'êtes, Gladys. En fait, il y en a peu qui vous égalent. Vous avez du caractère, un certain genre, dirais-je. Et j'avoue que ce sont des qualités que j'admire infiniment. Mais à vrai dire, je m'essoufflerais en vous suivant. Je marche et vous galopez. Oh, où allez-vous chercher vraiment, cela? Je suis plutôt à l'étroit dans ce monde trop moderne. Oh, j'essaie d'y être à l'aise, j'essaie de m'exposer dans les endroits à la mode, j'essaie de danser sur des musiques affolantes, je fréquente Saint-Tropez, les plages de la Côte d'Azur. C'est bête, mais je deviens blanc comme un linge chaque fois que je dois côtoyer des filles à demi-nues. Oh. En réalité, je ne suis jamais arrivé à croire à ces fréquentations d'un jour. Oh, mais vous êtes de ceux que l'on ne peut oublier, Lionel. Oh, si je vous avais connu il y a des années, avant de rencontrer Georges Ponsonby. Bon, avec un nom comme celui-là, ça ne pouvait pas durer. Ponsonby. Moi, je croyais que le 3e serait le bon. Je suis très sensible à ces marques d'affection, Gladys, mais malgré toute ma bonne volonté, je ne puis me défaire d'autres engagements. Ah, vous voulez parler de Jeannette de Pélagia? Oh, vous êtes au courant, cher ami? Si je ne l'étais pas, je serais vraiment la seule. Et je sais aussi qu'il n'y a rien entre vous deux, n'est-ce pas? Et où avez-vous vu ça? Dans le Times, peut-être? Pas du tout, j'ai entendu Jeannette le dire. Elle vous a fait des confidences? Non, et sachez bien que je déteste les racontards. Mais je m'en voudrais de ne pas vous signaler qu'elle se permet des commentaires désagréables sur vous. Quel genre de commentaires, entre autres? Oh non, Lionel, je ne peux pas vous les répéter, c'est trop... Quel genre de commentaires? Attendez, oh, il va de soi que Jeannette plaisantait, sinon je n'oserais jamais vous le dire, mais si j'ai bonne mémoire, elle affirmait qu'elle s'ennuyait comme un pou. Comme un pou, dites-vous? Façon de parler.
Non, par hasard, je me suis retrouvée à côté d'elle l'autre jour chez le coiffeur et quelqu'un lui a demandé si elle accepterait de sortir le soir suivant et je l'ai entendu répondre non, je dîne avec Lionel Lamson. Un garçon charmant, faut avouer, mais c'est curieux qu'il ne voit pas que je m'ennuie comme un pou quand il me parle d'art. Alors, vous devez sûrement rêver. Ah, mais non, pas du tout. La preuve, c'est qu'elle a épilogué très longuement sur le sujet. J'en ai beaucoup trop dit. Ne me demandez plus rien, Lionel. Maintenant, non, il faut tout dire. Je vous le demande avec insistance. Non, c'est trop affreux. Gladys. Bon, mais il faut que je boive autre chose ou bien... Oh, je ne peux pas faire ça parce que vous allez m'en vouloir et je serai trop malheureuse. Gladys, j'ai le regret de vous dire que si vous vous taisiez, ce serait la fin de notre amitié. Bon. Moi, c'est ce que j'ai entendu que je vais vous répéter. Je jure de ne pas inventer un mot. Bref, elle a dit l'ennuyeux avec Lionel, c'est qu'on sait d'avance ce qui va arriver, du début jusqu'à la fin. Avant tout, il faut aller souper toujours au même grill room et il faut toujours aller à la même boîte de nuit. Et pendant 2 heures, il faut que je l'écoute glousser sur ses peintures. Ah, ses peintures. Ensuite, il faut qu'il allume un cigare et qu'il me souffle la fumée dans le nez. Finalement, on rentre en taxi et devant chez moi, pendant que je fouille dans mon sac pour chercher ma clé, il me regarde avec des yeux de merlan frit. Eh bien, Lionel, vous ne me dites pas au revoir? Mais vous avez oublié votre manteau. Oh. Tu es la reine des putains, Gladys, chérie. Oh. Ah, Dieu soit loué, vous êtes là. Bonjour, monsieur. Je m'inquiétais, votre lit n'était pas défait. Votre café est servi. Je m'en occuperai. Nous faites bonjour, Wilkins. Je vous laisse, monsieur. Merci. Oui, j'aimerais parler à monsieur John Royden. Et dites-lui qu'un client en perspective désire lui parler. Donc, je sais bien qu'il ne peint que des femmes, mais justement, c'est à cause de cela que j'appelle. Monsieur John Royden? Oh, qu'il prenne la peine d'entrer. Prenez un siège, monsieur Royden. John. J'aimerais vous demander quelque chose d'inhabituel, John. Quelque chose d'assez personnel, et j'ose espérer que je puis compter sur votre discrétion. Cela va sans dire. J'aimerais que vous puissiez peindre le portrait d'une certaine dame. En fait, je poursuis 2 buts. Posséder un Royden dans ma collection et un portrait d'elle en plus. Et ceci dit, il y a des complications. Et par exemple, je n'ai pas du tout envie que la dame en question sache que c'est moi qui vous ai prié de réaliser ce portrait. Pourquoi? Elle est mariée? Pas encore, en fait. Ne cherchez pas à comprendre le pourquoi, car voyez-vous... Je fais de la peinture, je suis un artiste et je ne suis pas là pour questionner. Toutes ces histoires de bonnes femmes ne m'intéressent pas. Oh, vous m'excuserez, mais j'ai cru comprendre que vous vous spécialisiez plutôt dans les femmes, les portraits de femmes et... Oui, vous aviez bien compris. Les femmes m'inspirent, vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Je les peins uniquement si elles m'intéressent. Oui, j'ai l'impression que nous allons nous entendre. Avez-vous entendu parler d'une dame, au demeurant très belle fille, Jeannette de Pélagie? Ah oui, il n'y a pas une revue où ne paraisse sa photo. Certes, elle est encore mieux au naturel, mais bientôt vous la connaîtrez. Et ceci dit, je vous demanderai d'effectuer un portrait en pied, 2 fois la grandeur de ce Matisse original. Environ 1 mètre sur 1,50 m. Exactement, et surtout qu'elle soit debout, car pour moi c'est la posture où elle est le plus gracieuse. Écoutez, monsieur Lamson, Lionel, si vous voulez. Je fais de la peinture. Vous l'avez dit. Et comme tous mes confrères, c'est mon gagne-pain. John, sachez que je suis prêt à vous payer 2 fois plus que vos honoraires habituels, si toutefois cela suffit. Ah oui, je me rappelle bien d'elle. Cette dame possède un beau visage, en effet. Un visage intéressant, dirais-je. Bon, en somme, il ne reste plus qu'à effacer une difficulté. Comment pourrait-on faire pour que mademoiselle Jeannette et vous entriez en contact sans que cela éveille ses soupçons? L'idéal serait de provoquer une coïncidence. Je vous suggère de lui dire quel est le genre de modèle que vous cherchez depuis des années. Visage idéal, silhouette idéale, couleur d'yeux idéale. Vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, vous lui demanderez si elle accepterait de poser, gracieusement bien entendu. Et je sens qu'elle sera ravie de vous prêter son concours. Résidence de Monsieur Lamson.
Ah oui, bonjour, Miss de Pélagia. Non, il n'est pas revenu de Saint-Tropez, fort malheureusement. Oh, veuillez attendre un moment, je vous prie. On vient de sonner à la porte. Ah, entrez, je vous prie. Veuillez poser cela sur la table. Oh, excusez-moi, chère madame. Bien sûr, dès le retour de monsieur, je serai le premier à vous le faire savoir. Oh, manipulez cela avec soin, surtout. Pardon? Oui, il y a bien longtemps, madame, presque 3 mois. Oui, j'en serais ravi, madame. Oui, je dirai à monsieur que vous avez téléphoné souvent. Entendu, madame. Prenez un télégramme, je vous prie. Sir Lamson, hôtel Biblos, Saint-Tropez. Oui, en France. Ravi de vous revoir, monsieur. Merci, Wilkins. Il est là. Veuillez m'aider. Je vais le mettre sur le chevalet, là. Volontiers. Merci. Doucement. Tournez un peu. Oui, monsieur. J'ai reçu de nombreux messages à votre intention. La marche. Oui, monsieur. Miss de Pélagia a téléphoné à plusieurs reprises. Madame Gladys Ponsonby également. Elle voulait savoir où vous étiez, monsieur. J'en suis persuadé. J'ai dit dans le sud de la France. Bravo, je vous félicite. Merci, monsieur. Oh, Wilkins. Monsieur. Je me propose de travailler ici pendant 2 ou 3 jours dans la solitude absolue, vous entendez? Et vous me déposerez mes repas devant cette porte sur un plateau. Bien, monsieur. Et Wilkins, et ces instructions peuvent être faites tout de suite. Je vous prierai de le noter. C'est noté. Parfait. Comme c'est affreux. Vous le croyez mieux fait. Ils n'ont plus beaucoup de relief. Ah, Jeannette. Tout va bien, monsieur. Tout va très très bien. Oh, on ne peut mieux. Ça n'a jamais été aussi bien, Wilkins. Mardi. Il y a réception ici mardi, Wilkins. Je fais le nécessaire. S'il vous plaît. Voilà. J'aimerais que l'on m'accorde un moment d'attention, chers messieurs, dames. Et voilà, je vous ai promis une surprise et je vous affirme que vous ne serez pas déçus. Bon, vous êtes prêts, Wilkins? Oui, monsieur. Et maintenant, nous allons voir la merveille que j'ai promise. Oh! Doucement. Doucement, madame. Là, appuyez-vous sur moi. C'est horrible. Reprenez-vous. Lionel Lamson, vous n'êtes qu'un polisson. Puisque je suis là, je vous propose de rester près de vous, et avec mes arguments de femme, je vous consolerai.
J'ai envie de vous. Laissez-moi, je vous en prie. Monsieur, vous m'excuserez, je n'ai Je plus la vous en tête. prie. Ayez l'obligeance de nous laisser seuls, Wilkins. Bien, madame. Je voulais surtout vous dire une chose. Je n'ai pas de rancune, non, puisque vous êtes pardonné, Lionel, vous êtes pardonné. Ce n'était qu'une plaisanterie, voilà tout. Mais n'écoutez jamais ce que les gens racontent, ils ne peuvent pas savoir. Savoir que je vous aime, Lionel. Ils ne savent pas que je vous aimerai jusqu'au dernier jour. Jeannette, mon ange aux yeux clairs. Il fallait que je vous le dise, Lionel. C'est pour vous. C'est un présent qui scellera la paix revenue. Vraiment, je ne sais que dire. Oh, Jeannette, des excuses ne seraient pas suffisantes. Oh, elle serait surtout inutile. Oh, du caviar. Sœur, Oh, je suis gâté. Merci, Wilkins. Ce qui importe avant toute chose, Lionel, c'est de retrouver notre vieille amitié. Oh, c'est un vrai délice. Oh, je ne peux pas résister.